va faire un petit passage sur l'écouter Moharan. Ça va plaire à plusieurs d'entre vous. Hein? Bon. Hein? Ça vous fait plaisir, alors tant mieux. C'est ça le principal, c'est d'être dans le plaisir de la Torah. Il nous dit comme ça, hein, que Ikar Gvura, l'essentiel de la Gvura, c'est Balev. La force, ce qu'on appelle la Gvura, c'est Nimsa Balev. Miché Libo Hazak, parce que celui-là, la personne qui a le cœur fort, et no Mitchare, Mishum Adam ou Mishum Dabar. Il n'a peur de rien, ni de l'homme et ni d'aucune situation. Quand l'homme il est Hazak, il a le cœur fort et puissant, d'accord? Il n'a aucune crainte. Je vais raconter l'histoire, la fameuse histoire où le bonhomme, il venait à l'époque, il venait à Rosh Hashanah à Kippour. Racontez cette histoire, vous la connaissez. Il venait à Rosh Hashanah à Kippour. Un petit vieux, il avait toujours sa place à la synagogue. Et une belle année, il n'était pas là, ni Rosh Hashanah ni Kippour. Le Rav était inquiet parce que c'était une personne âgée, d'accord? Et donc, il a dit, bon, j'espère qu'il lui est rien arrivé, quoi. Et pendant Soukot, pendant qu'on achète le noulav, il voit la personne, ce petit vieux-là, qui est présent, qui est vivant, bon, Hachem. Alors il lui pose la question, mais vous avez l'habitude d'être là avec nous, Rosh Hashanah et Kippour? Il dit, à partir de maintenant, je ne serai plus là avec vous, ni Rosh Hashanah et Kippour. Quand vous êtes fâché, il y a un problème. Il dit, non, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, j'ai compris ce qui a marqué dans Rosh Hashanah et Kippour. Le Rav, il est stupéfait, c'est pas possible. Il dit, oui, j'ai compris. Le fait que j'ai compris, j'arrête. J'arrête. Vous avez compris qu'est-ce qui vous a touché? Parce que là-bas, il y a marqué Ten Pardecha. Donne la peur, donne-nous la peur, donne-nous ta peur, Hachem. Alors on aurait dû marquer dans un sidour de prière, enlève-nous nos peurs. Débarrasse-nous de nos angoisses et de nos peurs. Qu'est-ce qu'on dit? Pas seulement on a nos peurs déjà, on rajoute encore la peur de Dieu. Ah, c'est invraisemblable. C'est trop, on va exploser. On ne peut pas vivre comme ça. Donc je ne viendrai plus. M'intéresse pas. Alors le Rav, il lui a dit, je vais vous raconter une anecdote qui s'est produite. Donc quand j'étais un jeune homme, un jeune enfant, et mon père, cette nuit-là, il n'a pas dormi à cause de moi. Pourquoi il n'a pas dormi? Parce que j'ai eu une rage de dents. Une rage de dents carabinée. Et toute la nuit, il n'a pas dormi. Il m'a dit, là, t'inquiète pas mon fils, demain à la première heure, t'es chez le dentiste, je t'emmène chez le dentiste, ça va se régler. Pas de problème. À la première heure, le père a amené son fils chez le dentiste. Maintenant, la porte du dentiste était entrouverte. Elle était entrouverte. Et bien sûr, juste à ce moment-là, comme fait exprès, il y a un bonhomme qui est là dans la salle du dentiste pour se faire arracher la dent. À l'époque, il n'y avait pas d'anesthésie. Donc vous imaginez la souffrance, mais pas seulement ça, l'image chez l'enfant. Des cris, des hurlements de mal. L'enfant qui voit ça, qui est assis dans la salle d'attente, il voit ça parce que c'est entrouvert. Ferme, parce qu'on n'entend pas, on n'entend rien. Donc l'enfant qui voit ça, qui entend les cris du patient, pour se faire arracher la dent. Et tout d'un coup, il dit à son père, papa, tu sais, j'ai plus mal. Il dit, attends, tout moi, mon fils, on n'a pas dormi de la nuit. Tu criais, tu étais en état de, j'ai plus mal, j'ai plus rien, je ne sens plus rien, tout va bien. Alors il dit, c'est pas possible, dis-moi la vérité, arrête Je te dis, papa, j'ai plus rien, on peut partir. Il a insisté, effectivement, le père dit, bon, si t'as plus rien, tu sens plus rien, bon, c'est passé, bon, le rachet. Effectivement, ils sont partis. Et c'est ce qu'il raconte donc au petit vieux. Il dit, ben, pourquoi je ne sentais plus rien? Pourquoi je ne sentais plus de mal? C'est pas que j'avais plus de mal, bien sûr que j'avais mal. Mais une grande peur enlève les petites peurs. La même chose. Qu'on a la peur de Dieu, on prend sur nous la crainte de Dieu. Alors toutes les petites peurs de ne pas pouvoir payer ça, d'avoir ce problème-là, de faire ça, comment on va faire, comment on va pas faire, comment on va s'angoisser, comment on va faire, tout ça, ça va s'annuler. C'est automatique, ça s'annule. Quand on prend la peur de Dieu, la crainte de Dieu sur nous, les autres peurs sont inexistantes. Et c'est pour ça qu'on prend la grande peur. C'est pour ça qu'on demande à Dieu qu'il nous donne sa crainte, afin que toutes les peurs du monde soient pour nous comme rien du tout. Et c'est pour ça que c'est ça l'homme Chazak. Qu'est-ce que c'est l'homme qui a la Gvura, nous dit le Rabbi Nachman? Qu'est-ce que l'homme qui a la Gvura, l'homme qui a la force, l'homme qui est Gvura, qui est Gever Machenikra, c'est un homme qui est fort de son cœur. Et ça veut dire quoi, fort de son cœur? Fort en son cœur, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il n'a pas de crainte de quoi que ce soit. Il a peur de rien. Peur de rien. Toute situation, il a peur de rien. Ça, c'est la Gvura de l'homme. Il y a Rolasot Gvurot, Noraot, parce qu'un homme, il peut faire plein de Gvurot. Il peut faire des guerres, il peut être le chef, il peut combattre, il peut gagner.
D'accord? Chozek vetokef libo. À l'idée chozek vetokef libo. Seulement avec son cœur. Il peut faire des guerres avec son cœur, avec sa puissance. Si un homme il n'a peur de rien, il peut aller très très loin. Un homme, il peut aller très très loin. Comme on voit des hommes dans la politique, c'est des politiciens. Si on voit comment on appelle ça, comment on appelle ça, des dictateurs, des gens puissants. D'accord? Et c'est vrai qu'ils n'ont peur de rien. À la limite, c'est grave, quoi. Mais là, ça ne va pas dans le bon sens, ça ne va pas dans le sens que nous, on désire et qu'on recherche. Mais ces hommes-là, s'ils étaient dans le bien, vous vous rendez compte la puissance que c'est ces dictateurs? Vous vous rendez compte ce qu'ils auraient pu être devenus comme hommes? Mais les meilleurs des hommes. Mais ils ont pris la mauvaise voie. Donc ils veulent détruire pour détruire. Ils veulent prendre le monde. Mais ils ont peur de rien. Quand tu réfléchis, quelque part, ils ont peur de rien. Ils sont courageux. Ils sont prêts à affronter leur vie et leur peuple et leur vie, mettre tout en danger, mais ils sont prêts à le faire. Jusqu'à temps qu'il y en a un qui est Nichana, qui se soumet, qui se plie, et bah sauf. Donc vous vous rendez compte, si maintenant ils font ça pour le bien, je fais ça pour Dieu, j'avance pour Hachem, je progresse, je fais pas compte à ce qu'il y a autour de moi, seulement pour donner le bien autour de moi et dans le monde entier. Quelle puissance qu'il faut avoir. Et les réflexions, et les affronts, et les mises comme un fou, c'est un fou ce bonhomme, c'est un débile ce bonhomme. Bah sauf c'est toi qui gagne. Bah sauf c'est toi qui prends le monde dans ta main. Parce que c'est dans le bon sens, ici on parle, bien sûr. C'est ça être fort. Et comme nous dit les Chachamim, ce qu'on appelle aussi la Gvura, c'est Ezeo Gibor. Déjà, à notre premier niveau de Gvura, c'est quoi? Ezeo Gibor, Akovesh et Yitzro. Ça, c'est la force, la plus grande des forces. C'est quoi? Quel homme fort? Kovesh et Yitzro. Ce conflit qu'on a entre la conscience et le cœur, ce conflit, on a un conflit toute notre vie, c'est un conflit. Toute notre vie, c'est la guerre. Je fais ça ou je fais pas, je fais ou je fais pas. Je fais ce bien ou je fais pas ce bien. Je suis attiré par les envies, je suis pas attiré par les envies, je suis attiré, bien sûr je suis attiré par des envies, mais il faut que je raisonne. C'est pas une envie qui doit m'attirer parce que c'est un péché, et un péché c'est grave. Alors tu combats. Qu'est-ce que l'homme fort à ce moment-là? C'est quand tu gagnes. C'est quoi tu gagnes? Comme chez Citro. Tu gagnes ton Yetzer. Ça veut dire que tu ne te fais pas attraper dans son filet. Tu dis non, je ne peux pas faire ça. Un peu comme Yosef Hatzadik. Sauf. Je ne peux pas faire ça. Il n'y a pas de conscience à ça. Quand on arrive à ça, c'est être fort. Ça, c'est la force. C'est-à-dire que tu peux être dans l'envie, tu peux être dans le désir, tu peux être attiré, tu peux être tout plein de choses. Plein de choses tu peux avoir dans ta tête qui t'attire à la chose. Mais tu dis non à la chose, tu fais une barrière à la chose, tu fais un mur à la chose, et tu te sauves s'il faut même se sauver, dans le cas de Yosef Hatzadik. Ça, c'est l'homme fort. Ça, c'est la gvoura de l'homme. Et d'où ça vient? C'est le Ometz Halev. Parce que pourquoi Ometz Halev? Il faut passer dans ton cœur un Ometz, une force, une énergie, parce que le cœur, il a envie. La tête, elle dit peut-être non, parce qu'elle raisonne. La conscience, elle dit, attends, je peux pas, il y a ça, je peux pas me faire un truc pareil. Le cœur dit, vas-y, 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 vas-y. Donc, qu'est-ce que c'est Ometz Halev? C'est passer de l'esprit une idée où le cœur va se nichna, va se plier. Comment il s'appelle cet esprit-là? Il s'appelle le Ometz. Ometz Halev, le courage du cœur. Le courage du cœur, il vient de l'esprit. Ça fait passer à ton esprit une petite nekuda, où tu t'accroches à cette nekuda-là dans ton cœur, de toutes les envies de ton cœur. Et tu vas sur la petite nekuda par rapport à l'envie de ton cœur qui veut bouffer la chose, quoi, qui veut avaler la chose, parce que l'envie est forte. Mais tu t'attaches à cette petite nekuda et elle te sauve, cette nekuda-là. Ça s'appelle Ometz Halev. En d'autres termes, c'est ce qu'on appelle la gvoura du cœur. C'est ça la gvoura. C'est ça l'homme fort. Kamouvan. Okay. Là, il ramène, il dit qu'un petit peu comme Gvurat Shimshon. Okay. Gvurat Shimshon. Chez les marbeaux, va tahel ruach Hashem, les pa'amo, ou ben Mahanedan, ben Sarat ou ben Eshtaol. Donc il a eu un élan, à commencer chez lui le ruach Hashem, à battre dans son cœur, à être dans son cœur. Il a eu cette nekuda, ce Ometz Halev, pour aller faire et détruire les Philistins. Chez Botan Mekomot, Salaha, pardon, Allah Ruach Hashem, parce qu'il a eu ce Ruach Hashem et cet esprit divin, la vache Gevura, et la vache Gevura, il s'est habillé de Gevura, de puissance, à dire non à tout ça, et à aller combattre les Philistins, bien qu'il avait sa femme qui était philistine. Il a été avec Dalila, d'accord, donc il s'est fait attraper par ça, il aimait les femmes philistines. Ses parents lui ont reproché, quand bien même, ce Ruach Hashem qui est entré en lui, il l'a sauvé. Cette petite Nekuda, ce Ometz Halev, il a dit non, il y a mon peuple, il y a ma vie, mon peuple et toute ma nation. Shimshon Agibor.
dans son mal, dans son problème qu'il a eu, qui était attiré par ça, il a quand même tiré le bien de tout ça. Tu vois, il est sorti de tout ça en les détruisant et en faisant que Israël gagne, quoi, soit au-dessus de tout ça. Mais ça a mal commencé. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire aujourd'hui. Voilà, c'est venu en lui un tokef et une gvura, une puissance et une force qui loue. Gvurot lève dans le belev. Il disait à ça Gvurot Noraot, et il a fait donc des puissances, il a fait des choses extrêmement fortes pour détruire les Philistines, les Philistins de l'époque, donc pour arriver à mettre Israël à la grandeur et à la hauteur. Donc voilà ce que c'est le Gvurat Alev, c'est de prendre la conscience, la rentrer dans le cœur. On appellera ça Ometz Alev ou bien Gvurat Alev. C'est ce petit Ometz qui te donne la conscience dans le cœur, aller être mahni à le cœur, à soumettre le cœur à tes envies, à tes pulsions et à ta folie. Donc il faut, et c'est ça la Gvura. Parce que c'est minime. C'est comme maintenant tu prends un soldat, tu as un soldat et tu as des milliers de soldats, tu as 1000 soldats en face de toi. Tu as très peu de chances de gagner. Un char contre 1000 chars. C'est presque impossible. D'accord? C'est ça le Hometz Alev. Si tu as le Hometz, Dieu il te fera réussir. Il te fera réussir. Alors Bezrat Hashem, qu'on arrive à être Havakim, okay. Toujours les Gabber l'Israël, se renforcer sur nos Yetzarim. Bon, on a tous des Yetzarim, c'est pas maintenant, on n'est pas des... Mais, faire en sorte qu'on soit fort, surtout quand c'est des choses qui nous touchent, qui peuvent nous mettre dans l'embarras et dans le péché. Donc, soyez Chazakim. Amen, Ken